Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct en cette matinée du vendredi 27 avril. Il est tout juste 7h30, bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous, voici toute l'info de la métropole lilloise. Et on démarre ce journal de l'agglomération, tout comme dans l'actualité nationale, avec les chiffres du chômage publiés hier. Et comme depuis les 10 derniers mois, la hausse se poursuit en France et dans la région au mois de mars, avec une augmentation généralisée de 0,7% du nombre de demandeurs d'emploi. En mars, il y avait donc 337 412 chômeurs dans le Nord-Pas-de-Calais, soit une hausse réelle de 5,6% depuis un an et des chiffres encore moins bons en France, où le chômage a augmenté sur la période de 6,4%. À la une de l'actualité également, ce matin, on revient sur cette controverse dans l'entre-deux-tours entre Nicolas Sarkozy et les syndicats à propos des manifestations du 1er mai. Le président candidat a déclaré vouloir célébrer le vrai travail lors de ce jour férié et ces propos n'ont pas été appréciés par les organisations syndicales. Elles défendent la journée et la fête des travailleurs en souvenir des syndicalistes du 19e siècle qui se sont battus pour la journée de 8 heures notamment. Les syndicats et la CGT en tête appellent donc plus que jamais au rassemblement de ce 1er mai, non pas pour inciter à voter François Hollande ou contre Nicolas Sarkozy, mais juste pour défendre la cause des travailleurs et les principes sociaux des syndicats. Julie Sicot a rencontré Samuel Megans, secrétaire général de l'Union CGT de Tourcoing. Il revient sur l'organisation de ce 1er mai. Cette année, elle se déroulera dans le quartier populaire de la Bourgogne. C'est là qu'on va. Rendez-vous à 10 h au métro Pont de Neuville, boulevard industriel. On a choisi ce quartier parce que il y a de plus en plus de syndiqués qui viennent de ce quartier et puis parce que là-bas se concentrent tous les problèmes sociaux et économiques auxquels sera confronté le futur président, par exemple. Et il y a de la colère. Il y a de la colère et on pense, nous, que ce n'est pas aux partis le pénistes et aux fascistes de porter cette colère, mais qu'on va faire tout le travail qu'il faut pour que ce soit nous qui la portons. La politique toujours et les militants de gauche comme de droite plus que jamais sur le terrain ces jours-ci pour défendre leurs candidats. Et hier matin sur le marché de Oisem, une scène plutôt insolite. Les deux camps se sont retrouvés face à face pour distribuer leurs tracts aux passants. Les militants à la pêche aux électeurs sur le marché, tout comme les commerçants avec leurs clients. Mais dans ce quartier d'Oisem aux tendances plutôt socialistes, si le PS était hier en pays conquis pour consolider ses bases, l'UMP avait tout à gagner pour convaincre les derniers indécis. À une semaine encore du deuxième tour, Nicolas Sarkozy accuse plusieurs points de retard dans les sondages face à François Hollande et tout est bon pour les militants pour remonter la cote du président sortant. Lucas Tostin et Tanguy Lécluse étaient sur place hier au marché d'Oisem. Écoutez notamment Priscilla Chéric, militante PS de la section de Oisem, au micro de nos journalistes. On a beaucoup de gens qui ont voté Front de Gauche au premier tour à Oisem et donc c'est important de leur rappeler que au deuxième tour il faut s'unir derrière François Hollande. Il est aussi important de rappeler aux gens les dates de scrutin. Qu'ils n'oublient pas d'aller voter le 6 mai, qu'il y a des procurations qui sont possibles s'ils ne peuvent pas se déplacer, et simplement discuter avec eux du programme, parce qu'il y a toujours, même si les gens à Oisem ont plutôt le cœur à gauche, il est important de leur expliquer les enjeux et ce que François Hollande propose. L'actualité sociale à présent et les surveillants de prison, toujours en colère contre leur administration. Une trentaine d'entre eux ont manifesté hier à Lille devant la direction interrégionale des services pénitentiaires pour toujours les mêmes raisons depuis quelques semaines. Ils protestent contre le manque de moyens et de considération selon eux qui leur est accordé. La surpopulation carcérale et la révision générale des politiques publiques, la fameuse et décriée RGPP. Durant plus d'une heure, ils ont donc bruyamment manifesté devant les locaux de leur direction en lançant notamment des pétards, des œufs et de la farine. Ils avaient déjà manifesté la semaine dernière dans ces mêmes locaux, mais de manière pacifique. Et cette fois, ils entendaient bien démontrer leur détermination et expliquent aujourd'hui qu'ils poursuivront leurs actions. Écoutez par exemple Cédric Després du syndicat Force ouvrière pénitentiaire au micro de Clément Carion. Comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, nous allons monter crescendo. Aujourd'hui, bien évidemment, nous savions que nous ne pourrions pas envahir la DI, mais ce n'est que partie remise. Nous sommes venus ici parce que ici, c'est la maison des surveillants. C'est là où toutes les décisions sont prises. C'est là où le diktat, justement, prend les décisions de ne pas renouveler les personnels quand ils partent à la retraite. C'est ici où il y a parfois du harcèlement au sein de ces lieux par la directrice des ressources humaines.
En bref, mais en image, tout de même une bonne nouvelle maintenant pour l'économie régionale. La société nordiste Doublé, basée à Avelin et spécialisée dans la fabrication de drapeaux, notamment, vient de passer leader européen du secteur après le rachat de l'entreprise allemande Bofa qui était en redressement judiciaire. La société, toujours familiale, compte 6 filiales à travers l'Europe et cette nouvelle acquisition doit lui permettre de s'ouvrir les portes de l'Autriche, la Suisse et des pays scandinaves. Elle cherche également actuellement à s'étendre aux États-Unis ou au Brésil. Doublé emploie aujourd'hui 145 salariés en France et plus de 300 au total à travers ses filiales. L'entreprise est notamment partenaire de plusieurs grands événements sportifs comme le Tour de France ou les Jeux Olympiques 2012 de Londres à venir. On termine ce journal avec ces images de la troupe Racine Carré qui était en représentation tout au long de la semaine à la gare Saint-Sauveur de Lille à l'occasion des vacances scolaires. Les danseurs présentent leur spectacle Crazy Car 2 fois par jour à 10h30 et 14h30 jusqu'à aujourd'hui. Une véritable création chorégraphique qui entraîne le public dans un spectacle où le hip-hop est revisité à bord d'un minibus en transit. Et après le show, les enfants sont invités à participer avec les artistes à un petit débat et échange autour de la danse pour établir avec eux un contact artistique. Écoutez d'ailleurs la réaction de ces quelques enfants de centres sociaux de Lille hier au micro de notre journaliste. C'est physique, c'est bien, c'est amusant, c'est rigolo. J'ai bien aimé parce que la dame elle était dans la boîte et les gens ils la tenaient. J'ai bien aimé la façon comment ils ont dansé sur la voiture, la camionnette. J'aime bien quand il y a de la danse, ils sont synchro et j'ai pas aimé juste un petit truc, c'est quand ils parlaient. J'ai aimé bien qu'ils étaient tous dans la voiture et ils ont fait la bagarre. J'ai aimé le spectacle parce que j'aime beaucoup les spectacles de danse et du coup c'était très divertissant et je trouve que ça va à tous les publics. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.